Bonjour et bienvenue sur Black Hole Animé. L'histoire commence un jour de pluie avec notre protagoniste, Ray, à un enterrement. Il a un souvenir horrible de ceux qui l'entourent mourant et de la glace sortant de son corps. Les personnes à proximité pouvaient clairement voir cette explosion de puissance et se demander s'il n'était pas en surchauffe. Quelque temps plus tard, nous revoyons Ray alors qu'il entre dans sa nouvelle académie et sauve une fille de la chute. Quelques filles à proximité racontent qu'elles ont entendu dire qu'un nouvel étudiant arriverait tard ce jour-là et qu'il ne descend ni d'un noble ni d'un magicien, mais est issu d'une famille ordinaire. Tout le monde désapprouve ce fait et la fille qui l'a sauvée est dégoûtée d'avoir touché un ordinaire. Ray est alors interpellé par un garçon appelé Albert qui lui explique que seuls les nobles et les descendants de magiciens sont autorisés à fréquenter son école. Ce n'est pas un endroit pour les ordinaires comme Ray. Ray déclare qu'il y a beaucoup de choses qu'il veut apprendre à l'académie et Albert tente de le combattre. Cependant, leur discussion est interrompue par une fille nommée Amelia qui est membre de l'une des 3 plus grandes familles nobles. Albert refuse toujours d'accepter Ray et part, mais Amelia se présente volontiers à notre protagoniste. Elle lui fait remarquer que Ray est le premier ordinaire à entrer à l'académie, ce qui signifie qu'il a dû impressionner quelqu'un par son talent. Lors de la cérémonie d'entrée, il est expliqué que l'académie de magie Arnold fait partie des meilleures écoles du monde et que tous ceux qui s'y trouvent ont été reconnus pour leur talent de magicien. L'orateur leur demande cependant de ne pas être orgueilleux et leur dit de continuer à travailler dur pour s'améliorer. De nombreux magiciens dotés d'un talent inné et d'un environnement parfait finissent par se décourager et laissent leurs capacités s'épuiser. Elle leur demande de travailler dur à la place et de devenir des magiciens de premier ordre. L'oratrice se présente comme la principale Abby et remercie tout le monde d'être là. La nouvelle déléguée de classe est Amelia et elle explique que ce n'est que leur point de départ. Plus tard, les élèves chuchotent des ragots sur le fait que tout le monde parle de Ray, qui est présenté comme le dernier élève à rejoindre la classe. Il dit à tout le monde qu'il sait combien il est étrange qu'un ordinaire fréquente leur école, mais explique qu'il a l'intention de faire de son mieux pour devenir magicien. Son discours est accueilli avec une réaction mitigée et l'instructrice, Madame Gray, lui demande de se présenter individuellement aux élèves un peu plus tard. Amelia lui souhaite bonne chance et tout le monde est choqué qu'une des 3 premières familles s'intéresse à lui. Albert est particulièrement contrarié, mais Ray ne lui accorde aucune attention. Au lieu de cela, il a le souvenir d'une ville détruite, mais il en sort brusquement lorsqu'il doit empêcher un morceau de craie de le percuter. Madame Gray lui demande de prêter attention et lui explique les rangs des magiciens. Elle fait appel à Rose qui déclare qu'il existe 5 rangs, bronze, argent, or, platine, et supérieur, le rang considéré comme sacré. Il n'existe que 7 grands magiciens à un moment donné. Ces 7 sont ceux qui ont maîtrisé l'essence même de la magie et représentent le sommet de la magie que tous les magiciens s'efforcent d'égaler. L'existence de ces 7 grands magiciens est entourée de mystères et seuls quelques détails sont connus du public. L'un d'entre eux est en fait le principal Abby, connu sous le nom de magicien des flammes. Vient ensuite l'envoûtante magicienne Carole qui est une chercheuse et la plus connue des 7 grands. Enfin, il y a celui qui est connu comme le héros de la guerre d'Extrême-Orient, le magicien des lames de glace. Le magicien des lames de glace est celui qui a disparu après avoir mis fin à la guerre d'Extrême-Orient. Il n'y a pas d'autres informations sur les autres 7 grands magiciens. Madame Gray fait remarquer que l'objectif final de tous ses élèves devrait être d'atteindre le rang de magicien supérieur, l'un des 7 grands magiciens. Albert se lève pour faire remarquer que c'est ridicule, car l'un des élèves de la classe est ordinaire et il lui serait impossible d'atteindre cet objectif. Les autres élèves sont d'accord, mais Madame Gray explique que tous les élèves de l'école ont réussi l'examen obligatoire ainsi qu'un entretien en personne. Leurs origines ne signifient rien et ils ont tous mérité leur place dans cette école. Ensuite, Madame Gray leur fait pratiquer les bases de la magie en expliquant que c'est important pour tout le monde et que les 7 plus grands magiciens ne font pas exception. Elle fait ensuite appel à Amelia pour expliquer que la magie est l'art de reconstruire la prima materia, l'élément de base de la matière dans leur monde. Madame Gray démontre qu'il faut d'abord coder la prima materia ou, en d'autres termes, la transformer en code. Tout excès doit ensuite être éliminé par décodage, puis les données sont remises en ordre et passent à l'étape du traitement. Les données peuvent être ajoutées ou retirées à ce stade et, à la fin, tout est manifesté. Ce sont les bases et elle poursuit en disant que tout ce qu'ils font peut être effacé. De plus, il n'y a pas de limite aux choses reconstruites par prima materia, tout dépend de la capacité du magicien lui-même. La magie est avant tout l'art de créer de la matière et celle-ci peut être séparée en 4 catégories, les liquides, les solides, les gaz et le plasma. Tout ce qui n'appartient pas à ces 4 catégories est classé comme un phénomène. Un élève se demande ensuite si Madame Gray a utilisé un code antimatériel pour effacer la fleur de glace de tout à l'heure, mais l'instructeur explique que ce n'est pas le cas et qu'aucun magicien n'utilise de code antimatériel. Il est alors temps de s'entraîner et Amelia démontre ses capacités en créant sa propre fleur de glace. Bien sûr, tout le monde est impressionné par elle mais se retourne pour regarder Ray qui semble avoir du mal. Tout le monde se moque de lui, mais Albert va encore plus loin, il est furieux contre Ray.
Il est un noble et refuse de reconnaître l'existence d'un magicien flétri sans talent. Par la suite, Ray se promène dans les couloirs et admire la construction du bâtiment. Il aperçoit la fille qui a posé des questions sur l'antimatière plus tôt entrée dans une pièce et la suit pour découvrir qu'elle fait plus de recherches sur le sujet. Elle se présente sous le nom d'Alyssa et explique ensuite qu'un certain Dr. Hensworth est son modèle. Ray connaît les recherches du docteur sur le sujet avancé dont elle a parlé en classe et Alyssa déclare qu'elle veut être comme elle. Alyssa est surprise d'apprendre que Ray sait tout d'elle et il déclare qu'il aime le Dr. Hensworth du fond du cœur. Alyssa est excitée car elle n'a jamais rencontré un autre de ses fans auparavant, mais elle s'excuse de s'être emportée. Ray lui demande alors pourquoi elle se couvre alors qu'elle a de si beaux cheveux et elle lui demande s'il trouve ses oreilles bizarres. Ray réalise qu'elle est un demi-elfe et lui explique qu'il trouve ses oreilles adorables. On s'est moqué d'elle toute sa vie, mais Ray lui dit qu'elle est belle. Elle est très flattée par ses paroles et Alyssa lui fait remarquer qu'il semble très mature. C'est comme s'il n'avait pas du tout le même âge qu'elle et il révèle qu'on lui dit beaucoup de choses. Ils se séparent et Ray va voir une certaine Evie Armstrong. Evie a attendu son nouveau colocataire et Ray le remercie pour l'invitation. Evie déclare qu'il ne se soucie pas du tout que Ray soit ordinaire et qu'il ne s'intéresse qu'à la masse musculaire qu'il possède. Plus tard, Ray part courir et s'excuse lorsqu'il croise une fille. Il est surpris d'entendre que la fille sait déjà qui il est et elle lui explique que c'est parce qu'il est le premier ordinaire de l'académie. Elle affirme que Ray est en train de devenir très célèbre pour cela et se présente comme Rebecca. Lorsque Ray raconte sa rencontre à Evie, il lui révèle que Rebecca appartient à l'une des 3 plus grandes familles nobles. Ray est complètement inconscient puisqu'il a grandi à la campagne et ne sait rien de la noblesse. Evie lui explique que les 3 premières familles nobles sont aussi puissantes que la famille royale et influencent tout dans le pays. Amelia en fait également partie et Evie explique qu'elle est d'une intégrité sans faille, d'une grande moralité et qu'elle possède des compétences de magicien de premier ordre. Ray part voir l'instructeur qui a demandé à le voir et tombe sur une fille qui l'accuse d'être négligent. Ray ne se croit pas en faute mais s'excuse quand même et la fille le reconnaît comme l'ordinaire. La fille est heureuse d'entendre Ray complimenter ses nattes et elle se présente comme la fille de la beauté transcendante, Clarice Cleveland. Elle est déçue d'apprendre que Ray n'a jamais entendu parler de son nom de famille, mais un autre compliment la séduit rapidement. Elle doit cependant partir en vitesse car elle est pressée et Ray rencontre le principal Abby. Il la salue en tant que colonel, mais elle l'arrête et lui rappelle qu'ils ont tous deux pris leur retraite. Elle demande à ce qu'on l'appelle Abby et les deux rient en se rappelant leur passé commun. Ensuite, Ray et Albert s'entraînent avec des épées en bois et l'instructeur explique qu'il les arrêtera si les choses deviennent trop dangereuses. Les élèves qui regardent se préparent à voir Ray se faire battre en l'appelant, par dérision, le magicien flétri. Evie se présente à Amelia et explique que c'est Albert qui lui a donné ce surnom insultant. Les nouveaux amis de Ray s'inquiètent pour sa sécurité tandis qu'Albert pense à quel point il est dégoûté par quelqu'un qui ne sait même pas utiliser la magie. Le combat commence alors qu'Albert proclame que Ray n'a pas le droit de se tenir au même niveau que lui, mais Ray évite facilement l'attaque d'Albert. Tout le monde est stupéfait et Albert tente une autre attaque. Cependant, d'un léger mouvement, Ray détruit l'épée d'Albert. La directrice Abby regarde et est heureuse de le voir profiter de la vie étudiante et l'appelle Ray White, le magicien des lames de glace. Si vous avez apprécié cette vidéo et le contenu produit par cette chaîne en général, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner, car cela contribue également à soutenir la chaîne de manière incroyable.